Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance. J'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui, puisque nous sommes le 30, nous sommes dans la semaine donc de la semaine sainte, du sang. Du sang qui voyage, et j'allais dire qui interpelle toute la Bible, en fait, toute l'histoire de la Bible, que ce soit dans l'Ancien, ce qu'on appelle au Nouveau Testament. Mais tous les matins, voilà, une des choses que je fais, que je vous propose de faire, que c'est, je prends un évangile et je l'écoute en boucle. Alors des fois, je prends le livre avec moi, mais surtout, je l'écoute sur Internet, et notamment le matin, tous les matins. Depuis des années, j'écoute l'évangile de Saint Jean en boucle. Et vous savez, ça dure pas longtemps, ça dure quoi, 5 minutes, 7 minutes. Et puis vous prenez un stylo, vous prenez un évangile avec vous, vous pouvez souligner des points qui vous touchent en fait. Mais de le faire avec fidélité. Voilà, moi je sais que tous les matins, encore une fois, je fais l'évangile de Saint Jean. Et encore une fois, je vous propose de faire vraiment cela. Voilà, juste avant de commencer la journée, d'écouter un chapitre tous les jours de l'évangile de Saint Jean le matin. Voilà. Après le soir, voilà, ou quand vous rentrez, vous pouvez écouter la même chose, un chapitre de l'évangile de Saint Matthieu, et de l'écouter en boucle jusqu'à de passer par une autre la prochaine année. Mais chaque matin, voilà, d'écouter l'évangile de Saint Jean. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis arrivé au chapitre 11. Et c'est intéressant parce que c'était pas ça que je voulais vous parler au départ. Je me suis dit, je vais vous partager quand même cela. On nous parle de la résurrection de Lazare. Bon, même si après il va mourir, on nous parle de la résurrection de Lazare, donc qui est présenté vraiment dans le chapitre 11 comme le dernier grand, on pourrait dire miracle, le dernier grand signe avant la passion du Christ. D'accord? Et on peut dire que à la fois la passion du Christ et à la fois ce signe est en fait une proclamation de la mort et de la résurrection pour ici aussi de Jésus. D'accord? Même si Jésus, bien sûr, ne meurt pas après. C'est-à-dire que Jésus ne va pas simplement accomplir un miracle pour soulager la souffrance, en disant je suis la résurrection et la vie, mais il se nomme qui il est. Je suis la résurrection et la vie. Il révèle que toute vie et toute mort en plus passe par lui. Et que sa propre mort sera pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas l'âme qui sort du corps, parce que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, qu'on met beaucoup l'accent dans ce que je peux entendre sur Internet ou ailleurs. Où est-ce que l'âme va sortir après le corps? Voilà, elle va aller au purgatoire, pas au purgatoire, est-ce qu'elle va... Bon. Mais qu'en vérité, la finalité, c'est la résurrection. C'est pas l'âme qui est sortie du corps. D'accord? Et on voit ici, juste avant donc sa passion, parce que c'est ce qu'on pourrait dire entre guillemets de manière extérieure, d'accord, quand on regarde l'événement, parce que c'est important que lorsqu'on ouvre la Bible, de pas la lire pour l'interpréter. Plusieurs fois je le dis, c'est important aussi de la regarder comme un film. Ce sont des événements qui se sont passés, qu'on peut après interpréter, mais de voir voir un film, voilà. Et donc, ça passe de la vie à la mort. Voilà. La mort de Lazare depuis 4 jours est enveloppée, voilà, dans des bandelettes, d'accord? Et Jésus, ça sera la même chose, on va l'envelopper aussi. Voilà. Et que toute la logique humaine, toute espérance, sont dépassées. Il est mort depuis 4 jours, il sent mauvais, voilà. Donc, Jésus ne va pas seulement sauver Lazare, même s'il le sauve. Il montre que la mort elle-même, elle est soumise à sa propre parole, qu'il détient vraiment la clé de la vie, donc qu'il détient la clé de ta vie à toi, d'accord? C'est pas simplement que le Christ, il a eu la victoire sur la mort, il aura la victoire sur ta mort à toi, et sur la mort de tes proches, s'il y a des proches, des personnes à toi, avec de ton entourage qui sont morts. Et donc ce n'est pas un échec. Voilà, ce n'est pas un échec. D'accord?
C'est sûr que le détail de 4 jours, ça souligne que la situation est irréversible selon les lois humaines. Voilà, la pierre qui est scellée, qui ferme le tombeau représente, si vous voulez, l'inertie, l'obstacle, ce que vous voulez, les bandelettes qui vont envelopper Lazare. On peut tout expliciter et on pourrait dire ça préfigure le linceul de Jésus lui-même. Voilà. Et le fait que Lazare sorte du tombeau, c'est comme Jésus qui va traverser sa passion, qui va sortir de son propre tombeau. Très bien. Mais la résurrection de Lazare fonctionne comme un signe pour nous. Elle annonce déjà que Jésus doit mourir, mais pour révéler sa gloire. Que la mort n'aura pas une fin. En vérité. Donc, le miracle n'est pas seulement les témoins de l'époque, c'est un précurseur de la passion de la résurrection à venir, et c'est un précurseur de notre mort et de notre propre résurrection. En proclamant « Je suis la résurrection et la vie », Jésus proclame que la mort n'a pas une fin en soi. Jésus proclame que la mort n'a pas une fin en soi. Et donc nous ne devons pas craindre de quitter ce monde. Nous devons vivre ici-bas et nous devons prendre conscience que notre vie ici-bas est passagère. Celui qui croit en lui participe déjà à la vie éternelle en Christ. C'était la conviction, la certitude de Paul. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oui, pour Paul c'était facile, même si Jésus dit heureux celui qui voit pas et qui croit, c'est que Paul, il a eu une révélation incroyable avec Jésus, pas seulement sur le chemin de Damas. Alors c'était peut-être plus facile pour lui de vivre, même s'il a subi énormément de souffrances, mais de vivre ou de dire les choses, du fait qu'il a eu une relation directe comme ça. C'est que cette certitude de Paul exprime dans ses lettres. Celui qui est tenu au Christ, voilà, la mort physique n'est qu'un passage vers la résurrection, la vie définitive, 1 Corinthiens 15, ou bien dans Colossiens 3, le verset 1, verset 4. Mais nous, qui n'ont pas eu cette révélation du Christ, telle que Paul l'a pu de vivu, on pourrait dire, voilà, de vivu. Je dis pas que les gens n'ont pas de contact avec Jésus, attention, hein. Eh ben, ou bien de demander cette grâce, ou bien de rentrer dans cette vision à travers la lecture des évangiles. De voir comme si tu vois un film, en fait. Une réalité, quelque chose de réel. Et c'est pour ça que la résurrection de Lazare n'est pas seulement un miracle pour son époque. Elle est un enseignement vivant pour chaque croyant, montrant que la vraie vie commence en Christ et que la mort terrestre, elle est transformée en un passage vers l'éternité. Et c'est pour ça que Lazare devient aussi un signe pour nous. Et Jésus, qui est la résurrection, nous ressuscitera avec la même puissance, avec la même certitude de celle qu'il a manifestée pour Lazare. Crois-tu que je peux le faire? Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Avant que la passion de Jésus commence, avant qu'il ne subisse sa souffrance ultime, le miracle de Lazare nous montre que la guérison et la résurrection sont déjà présentes. C'est comme si Dieu nous prépare en amont. Nous recevons la guérison, c'est-à-dire la vie, la certitude de la résurrection, avant même le choc de la mort, avant même le choc de la passion, avant même le choc de votre propre mort, avant même le choc de ma propre mort. Voilà. En hébreu, on utilise ça et on dit « Magdim refoua la maka ». Il a fait devancer la guérison avant de recevoir le coup. Pour nous, la résurrection de Lazare, c'est cette guérison anticipée, cette lumière anticipée. Elle nous montre que la vie divine existe déjà, que la mort n'a pas le dernier mot, et que la passion qui viendra après n'est pas la fin, mais le passage vers la vie éternelle. Et encore une fois, lorsque je parle de la vie éternelle, je parle pas de la vie de l'âme en dehors du corps, de la résurrection. Ainsi, la guérison de déjà une participation à la résurrection. Lazare ressuscité nous annonce que la puissance de Jésus dépasse le temps, la matière, la souffrance.
La mort du Christ, notre mort, n'est pas un échec, mais la révélation de la vie qu'il offre à tous ceux qui croient. En d'autres termes, avant même le choc de la passion, nous avons déjà goûté la victoire sur la mort grâce à la résurrection de Lazare. La guérison est la première manifestation de la résurrection qui nous est précisée pour nous encourager, pour que nous n'ayons pas peur de la mort. Et que nous prenons toujours plus conscience qu'en fait que ici, la vie que nous menons, elle est passager. C'est passager. Mais pour cela, nous devons toujours plus nous plonger dans la parole de Dieu qui nourrit, que notre conscience soit là, que notre cœur soit là, là où est ton cœur, là où est ton désir. Dans ça, je ne suis pas du monde. Reprenons les passages puissants de Paul, reprenons les passages puissants de Jean, vivons véritablement de cette nourriture christique. Ceci étant dit, passons maintenant, ce que je vous propose, c'est regarder, de méditer, de contempler le sang. On le voit dans toute la parole de Dieu. Et une première question qu'on pourrait se poser, pourquoi le sang a-t-il toujours été le moyen de faire un sacrifice? C'est pas le seul. Déjà, lorsqu'on prend la Torah dans le livre de Lévitique, le chapitre 17, le verset 11, c'est écrit « Car la vie de la chair est dans le sang ». C'est-à-dire qu'à l'intérieur du sang, ça contient la vie. Lorsqu'il y a un péché, lorsqu'il y a une mort, eh ben, le sang il est parti, la vie est retirée. La vie qu'il y avait dans le sang, elle est retirée. Et le sang, c'est ce qu'il reste, mais sans vie. Donc il faut ramener le sang, c'est-à-dire ramener le sang à la vie, ou ramener la vie dans le sang, là où il a été perdu. Je donne un exemple très simple, qui est vu aussi beaucoup par la tradition juive. Il faut aller en hébreu. Le mot Adam, Aleph, Dalet même. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. On sait, on l'a dit plusieurs fois, la première lettre de l'alphabet hébraïque nous renvoie au divin, à Dieu. Le Dalet, qui est la 4e lettre de l'alphabet hébraïque, est le même qui est la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Lorsqu'on associe ces deux lettres, ça fait Dam, le sang. Lorsque Adam a fauté, pour la tradition juive, il est resté que le sang. C'est-à-dire une mort sans vie divine, sans le Aleph qu'il avait reçu par grâce. Ça s'est complètement voilé, ça s'est obscurci. On peut comprendre peut-être à cette façon-là de voir pourquoi aussi est-ce que Paul, en tant que rabbin juif de l'époque qui se convertit au Christ, nous parle du nouvel Adam. Il a ramené le Aleph. C'est l'union entre le divin et l'humain. Mais donc il ne reste plus que le Dam, le sang. Et donc il faut restaurer cette vie divine. Et c'est ce qui se passait par le sang aussi du sacrifice. Le sang est lié à l'énergie vitale. Le sang est lié à l'âme. Le sang du sacrifice, d'après la tradition juive, ça pouvait réparer la séparation, le voile qu'il pouvait y avoir entre l'homme et Dieu, pour essayer de restaurer une relation. C'est pour ça qu'il y avait tant de sacrifices. Pourquoi autant de sang dans toute la passion?
Même si on dit à Gethsemane au départ, même si on dit que c'était pas du vrai sang, mais c'était comme des gouttes de sang, jusqu'à la crucifixion, où le soldat va transpercer le cœur du Christ, et qu'on dit que le sang coule. Saint Thomas d'Aquin nous dira, c'est une seule goutte de sang où il suffit. Pourquoi tout ce sang? Je vous laisse y réfléchir et de méditer de ce que Jésus a pu vivre, ce que Jésus a pu souffrir. Alors encore une fois, c'est pas de tomber dans une souffrance émotionnelle, hein. Non, c'est de prendre plus conscience de ce qu'il a fait pour nous. Même si aujourd'hui il est en gloire, bien évidemment. Et des fois on a du mal à prendre conscience. Et des fois pour prendre conscience on a besoin de la vision. La vision elle est puissante. On peut parler de la mort, mais comme une personne fait l'expérience d'une personne qui est décédée, elle la voit partir, c'est autre chose. La Bible nous le dit, la Bible c'est l'histoire des êtres humains comme tout le monde hein, aussi. Hein. Lorsqu'on nous dit que tout d'un coup Ève elle a vu l'arbre qui était bon, elle a été attachée, elle a eu le désir. La vue c'est quelque chose qui est très puissant. Moi des fois je préconise de dire aux personnes dans mon entourage, voilà que je côtoie, de dire de regarder la Passion du Christ de Mel Gibson, mais pas de le regarder en film, si c'est possible, de s'arrêter à chaque étape, de prendre l'évangile et de voir en même temps ce que Jésus a vécu. Parce que on ne peut pas vivre simplement la Passion du Christ de manière spirituelle. Il l'a vécu humainement parlant, donc aussi dans sa réalité psychologique et humaine et sensible. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir rentrer d'une porte avec la grâce de vivre, de percevoir, on ne pourra jamais percevoir au maximum, hein, bien évidemment, ça nous dépasse. De ce qu'il a fait pour moi, c'est de passer par la vision. Montre-nous le Père. On a besoin de passer par la vision. Montre-nous le Père. Même si Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Mais là, c'est pas pour croire, parce qu'on sait très bien, on croit qu'il y a eu la passion, bien évidemment. On ne sait pas un problème de croyance, c'est un sujet de vivre véritablement, de prendre plus conscience de ce qu'il a fait pour moi. Et là, des fois, je suis obligé de passer par la vision. Quand on voit les choses, on prend plus conscience des choses. Et donc de prendre le film de Mel Gibson et de s'arrêter à chaque étape. Quand tout d'un coup Jésus est à Gethsemane, de le voir comment est-ce qu'il prie, parce qu'il a pris comme ça. Et quand on nous dit qu'il y a des gouttes de sang, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment du sang qui est sorti, de prendre l'évangile à ce moment-là et de le méditer. Et à chaque étape du film, d'être avec l'évangile, véritablement. Et là, on va peut-être, par la grâce du Christ, voir que le sang va représenter totalement le don total de la vie. Mais le sang n'a pas toujours été le côté du sacrifice. Dans le sacrifice pascal, exemple, un sacrifice comme on dit pour pardonner les péchés, il va protéger. Il va protéger. C'est avec le symbole de la vie de passage. Pour le sacrifice pascal, parce qu'on va demander aux Juifs de mettre du sang sur les linteaux et les poteaux pour être protégés. D'accord ? Alors a priori, comme je vous dis toujours que je suis toujours dans le réel, et que c'est important d'être dans le réel, d'être dans une spiritualité réaliste, pas une spiritualité idéologique ou une spiritualité imaginaire, aujourd'hui le Christ ne souffre plus tel qu'il est souffré dans sa passion. Le sacrifice de la messe, il est non sanglant. Pourquoi aujourd'hui parler du sang pour nous ? À quoi ça sert le sang aujourd'hui ? À part le fait très bien de nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Eh ben c'était étonnant et c'est extrêmement intéressant. Et pour cela, celui qui va nous éclairer, c'est Paul. Reprenons Saint Paul. Rappelez-vous de faire le carême avec Saint Paul. Saint Paul va parler du sang au présent et pas au passé, pas ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui va être extrêmement intéressant et ça va être une nouveauté. Paul parle du sang au présent. Pourtant, Paul a vécu le Christ ressuscité. Paul a vécu le Christ de la même manière que nous, c'est-à-dire le Christ déjà en gloire. Pas le Christ dans son ministère, pas le Christ dans sa passion. Il n'a pas vécu le Christ flagellé. Et pourtant, il va parler du sang, mais au présent.
Donc si déjà Paul parle du sang au présent, je vais devoir parler du sang au présent. Malgré que je dis toujours, bien évidemment, que le Christ est là en gloire. Et c'est ce que Paul a rencontré. C'est ce que j'appelle une théologie ou une spiritualité réaliste, qui nous rejoint dans le réel. Et Paul donc utilise le présent pour parler du sang de Jésus. Et même de sa crucifixion, qui est un événement historique passé. Et qu'en plus, c'était même pas là-bas. D'accord? Il en parle au présent. Exemple. Et c'est là où je vous dis vraiment de contempler, de méditer, de se laisser imprégner des paroles de Saint Paul. Pardon. De se laisser imprégner des paroles de Saint Paul. Éphésiens 1,7. C'est le sang au présent, l'action du sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Paul nous dit, nous avons. Le verbe est au présent. Ça nous montre que le sang du Christ agit aujourd'hui et pas seulement historiquement. Pas seulement historiquement. Et c'est intéressant que ce soit Paul qui le dit au départ. Même si nous, après, à travers l'éthologie ou à travers la mystique, on va dire, on va le savoir. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Dans Romains 3,25, je vous propose d'ouvrir votre Bible, votre parole de Dieu. Dans Romains 3,25, on nous dit quoi? Dieu l'a destiné pour être, par son sang, un sacrifice expiatoire. Encore une fois, Paul insiste sur le pouvoir continu du sang pour nous purifier. Il ne parle pas du sang au passé. Et même dans la lettre aux Hébreux, je dis même, je sais pas pourquoi je dis même, dans le chapitre 9, il est rentré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang de bouc, de veau, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Donc, s'il a obtenu une rédemption éternelle, le mot éternel, ça implique que ce sang continue d'avoir un effet, même après toute la passion où tout le sang est sorti, même après les coups de fouet, donc après tout ce qu'il a vécu, et donc même après la crucifixion. Lorsque vous allez dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, prenez le temps d'ouvrir la Bible et de regarder tout simplement, de se laisser imprégner par ces paroles. « 1 Corinthiens chapitre 11. Ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Faites-le en mémoire de moi. » Voilà ce que Jésus a donné à Paul, ou ce que lorsque Paul est dit, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Et ici, le sang de Jésus reste actif dans la liturgie, même à l'époque de Paul déjà, et dans l'expérience avec les disciples, avec les gens qui étaient à son époque. Donc on voit bien que Paul parle de manière, j'allais dire théologique, dans le vrai sens du terme, de manière vraiment spirituelle et pas seulement historique. C'est-à-dire que pour Paul, pour Saint Paul, le sang du Christ n'est pas seulement un événement du passé, et ça c'est un ridouche, c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'encore une fois, il a vécu, et il a rentré en relation avec le Christ ressuscité en gloire. Et pourtant, pour lui, le sang du Christ, le sang n'est pas seulement un événement du passé. Il est le canal permanent de la rédemption et de la purification.
Et c'est pour ça que Paul, dans toujours la première épître aux Corinthiens, le chapitre 11, il ne dira pas simplement de se souvenir. Il dira cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et quand Paul il le fait, à ce moment-là, lorsqu'il le dit de le faire, nous rentrons tous en plus dans cette nouvelle alliance. C'est pas quelque chose de simplement pour mémoriser un acte du passé. Pour Paul, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est vrai qu'entre les deux, il n'y a pas le mot la mort et la résurrection, et sache ce qu'il vienne. Ça a été rajouté plus tard par l'Église. Mais vous annoncez la mort du Seigneur. Je proclame la mort. Pourquoi proclamer la mort du Seigneur? Je me suis posé la question, pourquoi proclamer la mort du Seigneur? Je vais pas chaque fois proclamer la mort du Seigneur. Surtout toi, Saint Paul, t'as rencontré le Christ ressuscité en gloire. Pourquoi à chaque fois à travers cette coupe, tu vas annoncer la mort du Seigneur? Et annoncer, c'est au présent, c'est proclamer. On sait ce que ça veut dire, la puissance pour Paul de proclamer les choses, de confesser les choses. C'est un acte au présent, c'est puissant. Pourquoi t'annonces à chaque fois la mort du Seigneur? Ça y est, elle est morte une fois pour toutes. Et on voit que pour Saint Paul, malgré que le Christ il est ressuscité en gloire, le Christ lui donne, et Saint Paul l'intègre et le vit, j'annonce la mort du Seigneur. C'est-à-dire que la mort du Seigneur a un impact encore sur moi aujourd'hui, malgré qu'il soit en gloire, et jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc la question qui va se poser, que moi je me suis posée, qu'est-ce que cela produit réellement chez celui qui l'annonce? Ou même c'est celui qui va l'écouter. Qu'est-ce que ça se produit? De pas rentrer simplement dans un rite ou une petite religion avec un petit air, comme je dis toujours. Mais de le vivre, d'être dans le réel, d'être dans le vécu. Et donc la question, elle est la suivante et je la repose. Qu'est-ce que cela te produit à toi quand on annonce la mort du Seigneur? Concrètement, qu'est-ce que ça produit? D'accord? Excuse-moi l'expression, quand tu reçois une claque, tu sais ce que ça produit. D'accord? Quand tu mets ta main dans les doigts dans le feu, tu sais ce que ça produit. Quand tu mets ta main, je sais pas, dans la porte, tu sais ce que ça produit. D'accord? Donc ça doit pas produire, la réponse doit pas être quelque chose de aléatoire ou de spirituel, entre guillemets, évasive. Qu'est-ce que ça produit chez moi? Chez celui qui annonce la mort du Seigneur et celui qui entend ça. D'accord? Qu'est-ce que ça produit que la mort du Christ qu'est-ce que ça produit que le fait que la mort du Christ soit présente pour la personne? Déjà, premièrement, le mot annoncer que Paul utilise en grec, c'est katakailo, qui signifie proclamer publiquement, rendre manifeste, déclarer une réalité active. Ça veut dire que dans la pensée juive de Paul, comme dans la pensée biblique, l'annonce, elle n'est pas seulement verbale, même si ça passe par la bouche. C'est un événement, elle rend, l'événement actif. Ça veut dire cet événement, il est activé sur moi. À celui qui reçoit, qui participe. C'est la logique, j'allais dire, biblique du mémorial sacré. Voilà. Comme c'est écrit déjà, qu'on peut retourner dans le livre de l'Exode, le chapitre 12 et le verset 14, avec ce qui se passe avec la fête de Pessah. Ce jour sera pour vous un mémorial, en hébreu un jour de zikaron. Le mot zikaron en hébreu, se souvenir, c'est pas seulement un souvenir en hébreu. C'est pas simplement faire mémoire dans le passé. Zikaron en hébreu, ça signifie rendre présent un acte salvifique de Dieu. Voilà ce que ça veut dire zikaron en hébreu. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu de Sarah. C'est un acte salvifique de Dieu. Ça veut dire lorsque Paul annonce la mort du Christ, quand les gens l'écoutent, ou quand une personne à son époque, et même maintenant, annonce la mort du Christ, et que nous l'écoutons,
On participe à cet événement salvifique et de plus en plus, on avait posé la question, qu'est-ce que ça me fait concrètement? Pas de manière aléatoire. Et parce que ça me fait concrètement, c'est exactement ce que la croix apporte. La mort du vieil homme toujours plus. Le don de soi à l'autre toujours plus. Et c'est pas des mots. Ça devient des mots ou des formules quand je fais simplement, je le prêche. Mais si je le vis, mes mots ont une autre contenance. Pour reprendre la formule de Paul, que nous dit que ceci est l'alliance, la coupe de la nouvelle alliance, ça fait rentrer la personne dans l'alliance. Et Paul reprend aussi plusieurs fois les formules de l'alliance, telles que la Torah le dit. Exode 24,8. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous. Donc quand quelqu'un participe au pain et à la coupe, il se place toujours davantage dans l'alliance scellée par le sang. Et donc, les autres effets que cela fait, ça permet à la personne d'être placée dans l'alliance avec Dieu. Et cela produit une communion réelle avec le Christ de ce qu'il a vécu et l'impact que ça a encore sur nous. Ça me permet d'être en union avec le Christ. C'est pas de rechercher la souffrance, on n'est pas maso. C'est ce que Paul va nous dire. 1 Corinthiens 10. La coupe de bénédiction que nous bénissions n'est-elle pas la communion au sang du Christ ou l'union? En hébreu, je pense qu'il a utilisé dans sa pensée juive. Communion, c'est plutôt le mot yiroud. Être en union. C'est comme c'est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et va être en union, il va s'attacher. À la fin, il va devenir une seule personne. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas l'union au sang du Christ? Et donc, puisque j'ai cette union au sang du Christ, comme dira Jean, il me purifie toujours plus de mes péchés. Même si je suis, comme on a dit, enfant de Dieu. Voilà. Et le mot grec qui est utilisé, koinonia, signifie participation, un partage réel et une union, un yiroud. C'est-à-dire que je suis en yiroud, en union avec le Christ. À ce moment-là. Et c'est pour ça que l'autre impact que ça va avoir, puisque je suis en union avec le Christ, c'est comme dira Saint Paul, que mon esprit fait une seule chose avec l'esprit du Christ, puisque mon esprit fait une seule chose à ce moment-là avec l'esprit du Christ, ça va purifier, nettoyer ma conscience humaine. Ma conscience. Et cela rejoint ce que dit la lettre aux Hébreux 9. Le sang du Christ va purifier notre conscience des œuvres mortes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des actes concrets. Ça purifie ma conscience. Qui n'a pas besoin aujourd'hui que sa conscience soit purifiée? Et ça me libère des péchés ou du péché. Puisqu'il y a un seul pain, nous dira Paul, dans 1 Corinthiens 10 toujours, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Donc nous voyons bien qu'à annoncer la mort du Seigneur, ça nous fait rentrer dans le corps du Christ. Est-ce qu'on prend conscience qu'on n'est qu'un seul corps, ou bien nous sommes que des individus, et qu'on rentre dans le côté individualiste de la religion, ou même d'une spiritualité?
Donc celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Si c'était simplement qu'un acte mémorial, où je vais simplement me mémoriser, pourquoi je me rends coupable? Bon, voilà, que je me suis rappelé ou pas rappelé, on s'en fout. Que ma conscience, elle est ailleurs, ou que ma pensée est ailleurs quand je prends la coupe du Seigneur, ou le corps du Seigneur, ou le pain, le bois, et je bois la coupe du Seigneur, on s'en fout complètement. Parce que de toute façon, ce n'est que quoi? Ce n'est que simplement un symbole, ce n'est qu'une métaphore, ce n'est simplement qu'un acte historique du passé, c'est juste pour mémoriser. On s'en fout! Pourquoi ça me rendrait coupable? Maintenant, on le comprend pourquoi ça nous rend coupable pour Saint Paul. Parce qu'on est en train de actualiser la chose. On la rend présent. En tant que Paul, en tant que Saint Paul, en tant que lui, rabbin, qui s'est converti au Christ, celui qui mange le pain et boit la coupe du sang dignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, parce qu'on rend présent la chose véritablement. C'est pas un acte simplement du passé que je suis en train de me souvenir. C'est quelque chose de réel, de concret. Et donc on peut résumer 3 points principaux. Rendre la mort du Christ présent par ce cérémonial, on pourrait dire, par ce rite. C'est l'annonce du sang qui n'est pas seulement un souvenir. Elle rend la réalité de la mort du Christ présent pour celui qui la proclame et celui qui la reçoit, pour Saint Paul, déjà en commençant par Paul, avec Saint Paul. C'est une réalité active qui agit ici et maintenant. Et encore une fois, c'est non un simple fait historique. D'accord? Comme je peux entendre des fois à droite ou à gauche. Ça me fait rentrer dans l'alliance. Le sang du Christ constitue le signe et la cause de la nouvelle alliance. Ça veut dire que celui qui reçoit, qui participe, que ce soit celui qui va dire les mots, ou que celui qui reçoit les mots de la consécration ou de ce rite, il participe, il se retrouve toujours plus intégré à l'alliance. Et ça produit donc l'union, le yiroud est plus fort. Et le yiroud en hébreu, l'union, ça signifie participation réelle à la vie du Christ, par sa mort et par sa résurrection. C'est pas un simple partage symbolique, historique, non, pas du tout. Pas du tout. La question qu'on peut peut-être se poser, c'est comment les Juifs du 1er siècle comprenaient le temps et le spirituel à leur époque. Et donc il faut retourner dans le Midrash. C'est-à-dire que pour le Midrash, pour le Talmud et même pour la spiritualité juive de l'époque, qui sera développée, qui sera repris plus tard par la mystique juive, qui viendra après aussi, qui va se développer, une action spirituelle dans le monde matériel peut continuer d'agir dans le monde, même après l'événement historique. Et Paul le sait. Et c'est pour ça que le sacrifice pascal, l'agneau immolé une fois, agit pour tous les ans dans la mémoire spirituelle juive. Dans chaque génération, vous êtes obligé de sortir comme si vous-même vous êtes sorti d'Égypte. Voilà ce que dira la Mishnah. Et c'est pour ça que les Juifs vont faire l'Agada, et le soir de Pessah. Donc pour Paul, comme pour les premiers Juifs, ou pour les premiers Juifs qui vont se convertir au Christ, qui deviennent chrétiens, le sang du Christ, même si historiquement il a coulé à un moment précis, il continue d'avoir un effet réel dans le monde spirituel et donc dans notre monde sensible. Et c'est pour ça qu'il parle au présent. C'est pour ça qu'on dira que le sang du Christ ou le sang purifie notre conscience au présent, Hébreux 9. Au présent et pas au passé. Au présent et pas au passé. Alors c'est incroyable, parce qu'il y a quand même l'interdiction du sang dans la Torah. Je ne sais pas si j'aurais le temps de le développer. La Torah interdit clairement de consommer le sang. D'accord? Et la Torah, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est la même Torah. Je viens pas abolir, mais accomplir. Donc, le Dieu qui a interdit
clairement de consommer le sang dans Lévitique 17, comment le même Dieu peut nous dire maintenant de boire son sang? Au-delà de ce que les Juifs pouvaient percevoir à l'époque, ou de ce qu'on peut percevoir avec l'intelligence humaine, ou les premiers chrétiens, qu'on critiquait les premiers chrétiens de cannibalisme ou de sorcellerie. Dans Lévitique 17:11, c'est écrit « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos vies, car c'est le sang qui fait l'expiation par la vie. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aucun de vous ne mangera du sang. » C'est repris dans le Deutéronome 12:23. « Seulement sois ferme pour ne pas manger le sang, car le sang c'est la vie. » C'est repris déjà avant dans la Genèse 9:4. « Seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. » Pourquoi? Parce que le sang appartient à Dieu. Le sang c'est la vie, comme on a dit. Le sang c'est la vie. Et le sang, c'est l'alliance. On n'a pas à le boire, on n'a pas à le prendre. Voilà ce que Dieu demande. Et lorsque Dieu demande ça dans l'Écriture sainte, dans la Torah, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a pas deux dieux. Donc c'est le Verbe de Dieu. C'est le Père, c'est le Fils. Même si on n'appelle pas ça encore dans la Torah le Père et le Fils. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qu'à travers Moïse, où Moïse va asperger le peuple avec le sang dans Exode 24, 6, 8. Moïse prit la moitié du sang, il l'a mis dans des bassins, il répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le livre de l'Alliance, donc la Torah, il l'a lu au peuple, il a pris le sang, il en a répandu sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu pour vous. Donc il a jeté comme ça le sang sur les gens. Tu pourrais dire, ouais, c'est un truc, je sais pas, idolâtre, un truc, je sais pas moi, de fantôme, je sais pas quoi, un truc incroyable. Jeter comme ça le sang sur les gens. Le peuple a été aspergé du sang. Il faut s'imaginer, il faut regarder le visuel. Donc, ok, là, le sang n'a pas bu, le peuple n'a pas bu le sang, mais il a été aspergé par lui. Le sang, ça consacre l'alliance. Le peuple est placé sous la vie du sacrifice. C'est exactement la phrase que Jésus va reprendre à la scène, ou à la messe, où ça s'appelait pas ni la scène ni la messe à l'époque, c'était Pessah. Matthieu 26, 28. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. C'est les mots presque identiques à Exode 24. Et Jésus présente sa mort comme la nouvelle alliance. Mais là encore une fois, la parole la plus choquante, théologiquement parlant, spirituellement parlant, divinement parlant, parce que Dieu peut pas se contredire, comment est-ce qu'il peut dire de boire son sang? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est pas la question est-ce qu'on est des cannibales, pas des cannibales, des sorciers, pas des sorciers. Mais le même Dieu qui interdit de boire le sang, le même Dieu nous dit de boire son sang. Et Dieu ne peut pas se contredire. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et c'est normal que les auditeurs réagissent très mal à l'époque. Cette parole, elle est dure, qui peut l'écouter. Et pour nous, pour l'intelligence humaine, elle est aussi dure, si on la voit de manière théologique et spirituelle, parce que Dieu peut pas se contredire, pas parce qu'encore une fois, on est des cannibales ou pas des cannibales, ça t'est répondu. Ou si on boit le sang, comment est-ce que c'est possible, c'est la sorcellerie. Mais comment Dieu peut-il se contredire? Voilà, on pourrait dire cette parole de scandaleuse de Jésus. Et que Jésus, il dit, Dieu et l'autre, il a raison, Jésus est un démon, il contredit la Torah. Alors, comment répondre à cela? Non. Non, Dieu se contredit pas. Et pour une raison centrale de la Torah. La Torah le dit elle-même, c'est-à-dire la Torah, l'écriture sainte. La Torah le dit elle-même parce que les paroles de Jésus sont condensées. Il faut aller voir la Torah. On l'a dit, le sang appartient à Dieu. Il contient la vie. Or, Jésus affirme exactement ceci. Mon sang, c'est la vie divine. Le sang porte la vie.
Son sang à Jésus donne la vie. Le sang appartient à Dieu. Son sang à Jésus vient de Dieu. Le sang fait l'expiation. Le sang de Jésus fait expiation et pardonne. Jésus n'abolit pas la Torah. Il accomplit dans sa fonction ultime. Donc lorsque la Torah interdit de boire le sang des animaux, pourquoi? Parce que ce sang est la vie d'une créature. Et Jésus lui affirme que son sang est la vie divine donnée pour les hommes. Il la donne. Donc l'idée n'est pas de boire du sang comme un animal, ou je veux boire le sang d'un animal, mais c'est de recevoir la vie divine qui se donne. C'est autre chose. C'est de recevoir la vie divine qui se donne. À ce moment-là, la question que l'on pose, elle est résolue.